Bonjour, Marlène Bescon, énergéticienne, thérapeute du mieux-être. Je suis consultante et formatrice en diverses approches du développement personnel, connaissance de soi et du bien-être. Alors aujourd'hui, cette vidéo veut vous présenter l'EFT différemment. Alors, l'EFT, c'est une méthode de tapping. On va tapoter sur des points, sur les méridiens, en faisant des affirmations positives, en prenant conscience de la situation actuelle et progressivement en tapotant, aller vers le positif. Or, il y a des personnes qui sont parfois handicapées, parfois blessées suite à des accidents et qui ne peuvent pas lever le bras, ou tout simplement elles ont mal au bras, elles ont dormi sur le bras, elles ne peuvent pas tapoter. Donc EFT, comme dit Gary Gray, il faut l'essayer sur tout. Et on peut aussi l'essayer de différentes manières. Alors comme je vous disais, il y a des personnes qui ne peuvent pas se servir de leurs bras. Donc pour le tapping, c'est difficile. Alors il y a des petits subterfuges. Et il y a la possibilité soit de répéter les phrases tout simplement en visualisant une vidéo, ou en répétant les phrases tout simplement. Il y a la possibilité de juste poser vos mains sur les points où on doit tapoter, mais comme dans diverses pratiques du bien-être, et j'ai un long parcours dans ce domaine, que ce soit à travers le chamanisme, le magnétisme, le reiki, la psychobiopressure, les bases, enfin pas mal de techniques du moins. Et dans toutes ces techniques-là, il y a la possibilité de travailler à distance. Donc pourquoi ne pas travailler à distance avec l'EFT? Alors on peut le faire de façon par le psychisme, par la visualisation. Par la visualisation, c'est toujours un petit peu plus fatigant parce que ça demande de la concentration, alors que justement l'EFT demande à être libre et à être en toute liberté. Donc pour pratiquer l'EFT sur soi, sur nos enfants, sur nos proches, en ayant leur accord de préférence, bien que certaines personnes disent qu'on peut faire de l'EFT sur tout le monde, on n'est pas obligé de demander, mais personnellement, moi j'aime bien, je n'entre pas chez les gens sans avoir été invitée à entrer. Donc c'est pourquoi je préfère avoir l'accord des personnes, mais vous me direz que quand on passe sur la route et qu'on voit un accident, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une pensée positive pour la personne qui est accidentée. Mais on ne se refait pas. On m'a appris à respecter, à entrer chez les gens qu'après avoir été invité. Donc je demande l'autorisation aux personnes avant de faire une séance pour eux. Bon, mais on peut travailler sur soi, sur des supports. Donc j'ai mal au bras, je ne peux pas lever le bras sur ma tête, je peux pas me servir de mon bras, taper des deux côtés. Je peux très bien taper avec une seule main, tapoter du moins, pas taper parce qu'attention. Donc je peux tapoter avec une seule main. Mais il y a aussi la possibilité de prendre un support. Alors, il y a tout simplement prendre une petite peluche. Voilà. Il y a les mains. Quoiqu'elle n'a pas des grosses mains, elle n'a pas les doigts, mais c'est pas grave. Il y a la tête, il y a le corps. Ou alors, il y a plus gros. Regardez mon bébé, c'est beau. Voilà. N'est-ce pas? Vous avez la possibilité de prendre une poupée, ça j'en ai pas. J'en ai pas sous la main. Vous avez aussi la possibilité de jouer les artistes et vous dessinez un personnage. Vous allez vous dessiner un petit bonhomme. Et ça va vous servir de support pour tapoter. Donc pendant la séance, pendant l'accompagnement en EFT, on va faire toute cette séance en tapotant, soit sur la peluche, la représentation du corps humain, soit un dessin. Maintenant, si vous avez des petits personnages comme en acupuncture, des petits bonhommes en acupuncture, ou des petits bonhommes en bois comme en peinture, il y a des bonhommes en bois des fois, vous pouvez très bien vous servir de ça. Alors par exemple, on va faire une petite séance pour vous montrer comment faire. On prend la convention que
ce petit bonhomme, ce petit nounours me représente. Donc ce nounours, bonjour Marlène, c'est moi. Alors, et on va dire qu'aujourd'hui, je suis en colère, j'ai mal à l'épaule et je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire. Donc on va faire une séance là-dessus, sur le petit bonhomme. Alors je vais vous montrer. Alors on va lui tapoter tout simplement sur la main. Même si j'ai mal à l'épaule, même si je suis en colère, même si j'ai très mal à mon épaule et que je ne peux pas lever le bras pour tapoter sur ma tête, même si je ne peux pas lever le bras et que j'ai envie de lever le bras et que ça me met en colère, je m'aime et je m'accepte profondément. Même si je ne peux pas lever le bras, si je ne peux pas faire aujourd'hui ce que j'ai envie de faire, je m'aime et je m'accepte profondément. Même si j'ai ce mal à l'épaule qui m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire, je m'aime et je m'accepte profondément. Clavicule, je m'aime pleinement. Sous les seins, je m'aime et je m'accepte profondément. Sur le côté, je m'aime. Je m'aime. J'ai mal à l'épaule. Je ne peux pas lever le bras comme j'ai envie et je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire. Je me sens diminuée. On peut taper les deux en même temps. On peut taper qu'un seul. On sait à peu près où est le sourcil. Donc je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire. Je me sens révoltée à l'intérieur. Je me sens frustrée. J'ai mal. Je voudrais faire plein de choses. Je voudrais ranger ma maison. Je voudrais être comme tout le monde. Et je ne peux pas parce que j'ai très mal. Je m'accepte et je m'aime profondément. Et même si j'ai mal, si j'ai si mal, que ça m'empêche de faire ce que je voudrais faire. J'ai mal au bras. Ou j'ai un blocage au bras. J'ai un blocage, donc clavicule, j'ai un blocage qui m'empêche de lever le bras. Ça m'empêche de faire tout ce que je voudrais faire. Je ne peux pas me déplacer comme je voudrais. Je ne peux pas prendre le bus. Parce que pour mon équilibre, il faut que je me tienne. Mais j'ai mal au bras. Et je ne peux pas me tenir. Je m'aime et je m'accepte profondément. Alors là, c'est sous le nez. Je m'aime et je m'accepte profondément. Sous le menton. Je m'aime pleinement. On peut faire les deux en même temps. Je m'aime et je m'accepte profondément. Les clavicules. Je m'aime et je m'accepte profondément. Sous les seins. Je suis désolée. Sur le côté, et même si ce sont des mémoires, même si ce sont des mémoires qui appartiennent à ma famille, à mes ancêtres, même si c'est une mémoire de ma petite enfance, je m'accepte et je m'aime profondément. Même si j'ai cette gêne au niveau du bras, je ne peux pas le bouger. Je me sens réduite, parfois même frustrée, surtout quand les autres ne me comprennent pas. Même si j'ai ce manque de reconnaissance par rapport à mes mots, que je me sens obligée de prouver à tout le monde que je suis comme eux. Je m'aime et je m'accepte profondément. Je suis désolée. S'il te plaît. Merci. Je m'accepte et je m'aime profondément. Je m'aime pleinement. Même si je suis handicapée. Et même si ça ne se voit pas. Même si les autres me prennent pour une feignante.
parce que j'ai mal et que mes activités sont réduites. Je m'aime et je m'accepte profondément. Je m'aime profondément. Je suis une personne merveilleuse. Je m'accepte et je m'aime. Je m'accepte profondément. Je m'accepte pleinement. Je suis moi. Je suis désolée. S'il te plaît. Pardon. Merci. Même si je suis handicapée, ou si ce mal à l'épaule m'handicape, je m'aime et je m'accepte profondément. Ce mal à l'épaule n'est pas celle que je suis. Je suis désolée. S'il te plaît. Pardon. Et même si je suis en partie responsable ou responsable à 100% de ma vie, je ne suis pas responsable de ce mal à l'épaule. Je n'ai pas de culpabilité à avoir. Même si je suis responsable de ma vie, même si je suis handicapée ou si je me sens handicapée, même si j'ai ce mal à l'épaule qui m'empêche de faire tout ce que j'ai envie de faire, et même si je me sens jugée de ne pas faire ce que je fais, ce que je devrais faire, ce que j'aimerais faire à cause de ce handicap, si j'ai la sensation de servir à rien, si par moments j'ai des doutes, j'ai des tristesses, si par moments j'ai des colères, je m'accepte et je m'aime profondément. Ce handicap n'est pas celle que je suis. Ce handicap n'est qu'une petite parcelle de ce que je suis. Je m'accepte et je m'aime profondément. Je m'accepte pleinement. Je suis géniale. Je suis géniale. Je m'accepte et je m'aime pleinement. Et même si des fois j'ai envie de faire des choses, plein de choses, et que je me sens frustrée à cause de ce handicap, je ne suis pas coupable. Alors je suis désolée. S'il te plaît. Pardon. Merci. On peut continuer sur la main si vous voulez. Je m'accepte et je m'aime profondément. Je m'aime pleinement. Je m'accepte et je m'aime profondément. Je m'aime pleinement. Je suis une personne formidable. Et tout ce que j'ai envie de faire, je pourrais le réaliser à mon rythme, en l'adaptant à ce que je suis. Et je suis un être merveilleux. Je m'accepte et je m'aime pleinement. Tout au fond de moi, j'ai toute la force nécessaire et les capacités à mettre en place tout ce que j'ai envie de faire. Je m'accepte et je m'aime profondément. Et même si ce sont des mémoires, même si ce sont des mémoires de mes ancêtres, je m'accepte et je m'aime profondément. Je m'aime pleinement. Je m'aime. Je m'aime fortement. Et je suis capable de faire ce que j'ai envie de faire en l'adaptant à ce que je suis.
Et même si les autres me critiquent, s'ils ne me perçoivent pas tel que je suis, s'ils me jugent, je m'accepte et je m'aime profondément. Je m'accepte pleinement. Alors même si j'ai ce handicap, j'ai la possibilité de m'ouvrir au mieux-être. Je m'accepte. Je m'ouvre à l'acceptation de celle que je suis. J'ai le droit de vivre des frustrations. J'ai le droit de vivre des colères. J'ai le droit de me sentir jugée. Je m'accepte et je m'aime comme je suis dans l'instant présent. Je m'accepte profondément. Je m'aime pleinement. C'est moi le patron. C'est moi the boss. Je m'accepte et je m'aime profondément. Je m'aime pleinement. Et même si j'ai ce handicap, je m'aime. Et je peux adapter toutes les situations à celle que je suis. Je m'aime. Je suis désolée. S'il te plaît, pardon. Je m'aime. Voilà. On peut faire la séance sur un support et je n'ai pas levé le bras. Je l'ai fait un petit peu en hauteur pour vous le montrer, mais vous pouvez le faire sur la table, comme vous pouvez le faire sur le papier. Vous repérez les points, vous prenez la convention mentale que ce personnage est votre représentation, et à ce moment-là, vous tapotez. Même si j'ai ce handicap, je m'accepte et je m'aime profondément. Je m'aime pleinement. Je suis désolée. S'il te plaît, pardon. Merci. Je m'accepte et je m'aime profondément. Je m'accepte pleinement. Voilà. Puis vous pouvez faire la séance aussi sur un papier. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est prendre la convention mentale que ce soin, que le faites pour vous, sur ce petit personnage, ce personnage que vous aurez choisi. Alors, n'oubliez pas de noter la séance, votre gêne avant, en début de séance et en fin de séance. Et puis vous pourrez me retrouver sur d'autres vidéos tout autour des douleurs, de la souffrance, la fibromyalgie et les handicaps. Je ferai parfois d'autres vidéos sur la relation amoureuse, sur la loi de l'attraction. Ce sera toujours ma perception des choses. Pour connaître mon parcours, ou tout du moins une partie de mon parcours, vous avez toujours la possibilité de me retrouver sur mon site, Centre Psycho Kinkopsy, sur ma page Facebook, Marlène Bescon. Vous avez la possibilité de voir une partie de mon cheminement dans ce livre « Tu seras médium, le chemin tortueux de la médiumnité », édité chez Edilivre. Alors, je vous proposerai d'autres séances, mais pour aujourd'hui, je vous dis au revoir et à bientôt.